Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Vous n'avez pas partagé la vidéo, je suis pas content. Partagez les vidéos s'il vous plaît. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Et puis, j'ai une soeur qui m'a écrit. Elle me dit elle est bêtée. Ok. Ayo que. J'espère que tout va bien chez toi. Ayo. Ok. Voilà. Ok. Donc, on a une vidéo. Il faut que Drini, ça va où tout. Yanova. Ok. Donc, enfin, je lui disais si elle va bien, c'est tout. Ok, donc, je lui demandais plutôt si elle va bien. Donc, je vous dis tous bonsoir. Vous qui êtes tous sur ma page, bonsoir, bonsoir frères et sœurs, mes enfants. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Je vous dis tous bonsoir. Ok, voilà. Et restez toujours sur le chemin du Seigneur. Et lisez beaucoup la Bible. Et marchez selon la parole qui est dans la Bible. Ok, voilà. Vivez chaque jour selon la parole qui est dans la Bible. Voilà, c'est à travers tout ça que Dieu reconnaît ses enfants. Quand tu t'éloignes du péché, Dieu vient dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, suivez la voie de Dieu. Ok? Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la vidéo, il y a quelqu'un qui a répondu que oui, que avant je suivais Soro, comment ça se fait. Bon, je vais vous expliquer. Je vous explique, mais j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres personnes qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Ok, dans la vie, tu peux suivre quelqu'un en croyant que la personne est dans la vérité. Vous comprenez? Tu peux suivre quelqu'un en croyant que la personne est dans la vérité. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai commencé à suivre Soro parce que les révélations de Soro sont venues sur moi. Dieu a commencé à me révéler des trucs sur Soro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos sur Soro. Vous comprenez? Voilà. Après un certain moment, Soro a commencé à dévier des chemins et je ne comprenais plus ce qu'il racontait. Monsieur Soro voulait maintenant le fauteuil présidentiel. Je ne dis pas c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est bon pour tout Ivoirien qui veut se présenter aux élections. C'est son droit. C'est le droit de tout Ivoirien de se présenter aux élections. Vous comprenez? Même il y a des femmes même qui peuvent se présenter aussi. C'est pas ça qui est moi mon problème. Vous comprenez? Mon problème c'est que c'est la direction que Soro a pris qui est moi mon problème. Vous comprenez? Parce que quand tu fais du mal à ton prochain, en même temps que tu viens lui demander pardon pour le mal que tu lui as fait, tu ne peux pas lui demander aussi de te rendre un service. Quand c'est comme ça, ce n'est plus pardon que tu demandes. C'est comme si tu étais venu demander pardon à la personne parce que tu veux que la personne te rende un service. Vous comprenez? Voilà. Je vais mieux expliquer. Soro a fait du mal aux Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Et Soro, quand il a commencé à demander pardon, moi c'est là où je le suivais bien. C'est là où je faisais même des vidéos sur lui. Et c'est là où je disais même souvent des gens qui parlaient mal de lui, de le laisser tranquille. Pourquoi de le laisser tranquille? Parce que Soro était sur le bon chemin. Vous comprenez? Quand quelqu'un fait le mal, pourquoi est-ce qu'il y a comment on appelle, la repentance dans la Bible? Parce que le Seigneur te dit, quand tu fais le mal, il faut reconnaître le mal que tu as fait et demande pardon à celui que tu as fait le mal. Et une fois qu'il accepte ton pardon, moi, Dieu, je te pardonne. Vous comprenez? Donc, quand Soro a commencé à demander pardon, je me suis dit que nul n'est parfait sur la terre. Sur cette terre où on vit là, on peut faire tous des erreurs. Vous comprenez? Tu peux pousser quelqu'un, tu peux te chamailler avec quelqu'un, puis le pousser, et puis il peut tomber, et puis mourir. Vous comprenez? Donc, s'il était à la bande d'une rébellion qui a délié la Côte d'Ivoire, qui a tué des Ivoiriens,
et qu'aujourd'hui, il pense que il a mal fait et qu'il demande pardon, il faut accepter son pardon. Moi, c'est dans ce sens-là que je suivais Soro. Après ça, Soro a commencé à dire que lui, c'est le fauteuil présidentiel qu'il veut. J'ai même fait des vidéos dessus où j'ai dit à Soro de ne pas... La direction qu'il est en train de prendre n'est plus la direction de Dieu. Que Dieu lui a dit de revenir au pardon. J'ai fait des vidéos dessus. Vous comprenez? Donc, j'explique ça pour la personne qui m'a dit que oui, avant tu défendais Soro, pourquoi maintenant? Non, je vous ai toujours dit que ne soyez pas bêtes. Vous comprenez? Quand tu es un être humain, l'intelligence là, ça doit faire partie de ta vie. Vous comprenez? Parce que c'est pas parce que tu suivais quelqu'un et qu'il fait des bêtises et que tu dois toujours le suivre dans ses bêtises. Vous comprenez? Voilà. Parce que Soro, ce que j'ai compris et maintenant, je vais maintenant aller contre Soro chaque jour que j'ai le temps. C'est que si Soro, je dis bien et je vais le dire, comment il s'appelle? Amiral Choco, Mira Choco, je sais pas qui, enfin, Amiral, je crois c'est Mira Choco, voilà, Mira Choco, qui a fait une vidéo pour dénoncer que oui, c'est que Soro fait de l'injustice sur les Ivoiriens. Parce que pourquoi il est écrit à la cour africaine de libérer ses petits copains, ses amis, et pourquoi est-ce qu'il ne demande pas la libération de tous les Ivoiriens? Vous comprenez, c'est ça, c'est à partir de là que j'ai vu que Soro n'est pas quelqu'un à suivre. Vous comprenez, c'est pas parce que je le défendais hier qu'il est en train de prendre un chemin qui n'est pas bien, et puis je vais toujours continuer à le défendre. Et moi, là où j'ai arrêté de défendre Soro, c'est quand le Seigneur m'a dit que Soro n'est plus sur sa voie. Parce que la voie sur laquelle lui, Dieu, il a mis Soro, c'est la voie du pardon. Demander pardon. Voilà. Qui n'a pas mis Soro sur une voie pour aller gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est à partir de là que moi, je suis sorti dans les problèmes de Soro. Mais de temps en temps, je me suis dit que peut-être qu'il va revenir à la raison. Il va revenir à la raison. Donc, des fois, quand les gens l'attaquent, je dis, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Mais aujourd'hui encore, c'est-à-dire la révélation que Dieu m'avait donnée, que Soro n'était plus sur son chemin. Soro même vient de confirmer ça. Moi-même, j'avais vu que Soro avait quitté le chemin de Dieu. Mais Soro même a confirmé encore des choses qui me font comprendre maintenant que le monsieur est dangereux. Le monsieur ne peut pas changer. Le monsieur fait semblant qu'il aime les Ivoiriens. Le monsieur fait semblant qu'il est avec les Ivoiriens. Mais au fait, le monsieur veut un fauteuil présidentiel. Vous comprenez? Donc moi, conscient que je suis, je ne peux pas faire des combats ou je ne peux pas faire des vidéos sur Soro en sachant que c'est fauteuil présidentiel qu'il veut. Il va faire quoi sur le fauteuil présidentiel? De vous à moi, Soro va faire quoi sur le fauteuil présidentiel? Je demande aux Ivoiriens qui vont suivre cette vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Si la vidéo vient sur votre page, partagez-la s'il vous plaît. De vous à moi là, si Soro il veut le président, il veut le fauteuil présidentiel là, il va faire quoi? Et encore il y a une chose qui est là, c'est que si Soro voulait Soro veut le fauteuil présidentiel, parce que lui-même il a envie de gouverner la Côte d'Ivoire, ça c'est un peu, il a fait des trucs, mais on pouvait quand même fermer les yeux dessus. Mais Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire et il se colle derrière la France pour que la France puisse le mettre au pouvoir. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le jeu que Soro est en train de jouer. J'ai comme l'impression que vous comprenez, mais vous voulez fermer vos yeux parce que vous, c'est réconciliation que vous voulez. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui sera la vérité devant Dieu. Si Dieu ne change pas son programme, que ça se passe exactement comme Dieu me l'avait dit là. Vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. C'est pas mon souhait, hein, mais c'est la voix de Dieu et c'est comme ça que ça doit se passer. Ok. Je vais vous dire une chose qui est que si cette femme qui s'appelle
Ouattara Thérèse là. Quand elle a parlé, tout Ivoirien qui aime son pays là, qui aime la Côte d'Ivoire là, je mets même Gbagbo à côté, mais tout Ivoirien qui aime son pays là, doit comprendre que Soro là, il est un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que si Soro n'était pas un danger pour la Côte d'Ivoire là, la Cour de justice africaine là, les marionnettes qui sont assis là-bas, que la France guide allait faire danser, allait guide là, ceux-là. Lui, Soro, il allait dire à ses patrons français là que les gens qui sont dans les prisons là, ce sont des Ivoiriens. Ils sont là-bas depuis que moi, Soro, je me suis mis devant la danse et puis vous êtes allé déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Ouattara et moi, on les a mis en prison. Donc aujourd'hui, vraiment, je plaide les cas, si vous pouvez les enlever en prison. Le petit carton noir là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, carton noir? Soro ne va pas me dire qu'il ne connaît pas carton noir. Même si Soro ne connaît pas carton noir, Amiral Blindé connaît carton noir. Soule de Paris connaît carton noir. Eux, ils ne peuvent pas dire à Soro qu'il y a un enfant qui s'appelle Carton Noir qui faisait des vidéos sur Korogo et qu'ils ont mis en prison. Alors, c'est à partir de là que tu comprends vraiment que l'homme n'a pas le temps pour les Ivoiriens. De la façon que lui, il voulait le pouvoir là. Et puis, il a pris les armes pour venir détruire la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens, pour violer des femmes, pour violer des enfants. C'est comme ça que Soro, il est en ce moment dans sa tête. Soro veut le pouvoir. Soro n'en a rien à foutre de nous les Ivoiriens. Soro s'en fout de nous les Ivoiriens. Il s'en fout de nous. Si on est bien, si on n'est pas bien, il s'en fout de nous. Soro joue sa politique. Vous comprenez? Soro joue sa politique. Les politiciens souvent, quand ils veulent prendre le pouvoir, ils s'en foutent de ce qu'ils vont faire. Le seul politicien que j'ai vu sur la terre depuis que je suis né, je vais toujours parler de ce monsieur, Donald Trump, que j'ai vu, qui est quelqu'un de franc. Quand Donald Trump voulait prendre le pouvoir aux États-Unis, il a dit ce qu'il voulait faire. Il a dit clairement ce qu'il voulait faire. Il a dit tous les étrangers qui sont sur le territoire américain, qui ont un problème avec la justice américaine, qui sont affichés à la justice américaine, qu'ils ont dit de sortir de l'Amérique et qui sont là, ceux-là, je vais les chercher et je vais les trouver et je vais tous les foutre dehors parce qu'ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire. Ça, c'était en pleine campagne que le monsieur a dit ça. Tous les gens, que ce soit américains, que ce soit étrangers, qui ne travaillent pas, qui dépendent aux choses, qui sont, comment on appelle ça, à la merci de l'État. C'est-à-dire qui dépendent de l'État pour vivre là, qui ne veulent pas travailler là. Tous ceux-là, je vais les enlever dans le programme et ils vont aller chercher le travail. Sauf ceux qui sont malades, qui ne sont pas dans la capacité de travailler. Sinon, tous ceux qui se portent bien, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois n'importe quoi, tu es dans le système de gouvernement américain. Si tout est mab, que tu es normal dans la tête, tu ne veux pas aller travailler, que tu attends que l'État américain te nourrit. Moi, Donald Trump, quand je viens au pouvoir, j'arrête tout ce bordel-là. Et il a fait. Il y a beaucoup qui l'enlevaient dans le système, qui étaient bien portants et qui ne veulent pas aller travailler, qui dorment dans leur maison chaque matin, et puis la semaine, on les paye. Tout cela, Donald Trump les a mis à travailler. Ils ont trouvé le travail, ils travaillent. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Vous comprenez? Et il a commencé à poursuivre les gens qui étaient affichés au niveau de l'Amérique, qu'ils ont dit des sorties qui veulent pas, qui ne sont pas sortis, ou ceux-là même qui ont un problème avec la justice, tout cela, il les a cherchés, puis il les a mis dehors. Il y en a qui l'a mis dehors, il y en a qui n'a pas mis dehors, ça dépend de ton cas. Et il a dit tous ceux qui sont rentrés sur le territoire américain légalement avec un visa, qui ne sont pas en règle là, je n'ai pas affaire à eux. Je n'ai pas affaire à eux. Tout ce que je vais faire pour eux, c'est de voir comment on appelle, les dossiers
Et puis, je vais leur donner des papiers pour pouvoir, pour que ces gens-là puissent payer les taxes, travailler et payer les taxes. Le monsieur, il a été clair dans son élection. Quand il a commencé à faire sa campagne, il a été clair là-dedans. C'est le seul président que j'ai vu qui a été sincère dans la politique pour dire tout ce qu'il voulait faire s'il venait au pouvoir. Et malgré ça, ils l'ont voté. Ils l'ont voté pourquoi? Parce qu'il a été franc avec la population. Ils l'ont voté pourquoi? Parce qu'il a été franc avec les gens. Dieu même a fait de sorte qu'il soit voté, qu'il soit le président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vérité. C'était pas quelqu'un qui était là à dire que non, quand je vais venir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça juste pour qu'on le vote. Et pourtant, des gens qui disaient des mensonges, ceux-là, on les a pas votés. Vous comprenez? Donc, Soro est en train de jouer sa politique pour venir au pouvoir. Mais je vais vous dire une chose que, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose que, si Soro cherche à gouverner la Côte d'Ivoire, par lui-même ses convictions, il n'y a pas de problème. Mais qu'il reste sur le pardon jusqu'à ce que le peuple ivoirien même reconnaît vraiment que le monsieur demande vraiment pardon pour tout le mal qu'il a fait et que maintenant il prenne une décision pour dire que bon, je vais déposer ma candidature pour me présenter aux élections. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Soro a commencé à fratter. À un moment, il demandait pardon dans la sincérité. Quand il a vu que le monde a commencé à lui faire confiance, à le suivre, c'est là que le monsieur Soro a changé de direction. Et Soro est en train de faire joujou avec l'Élysée, avec le gouvernement français pour pouvoir le mettre comment on appelle, au pouvoir. Alors, moi, la question que je vais poser aux Ivoiriens qui se disent Gaulle, les Ivoiriens qui disent que c'est Gbagbo qui y suivent là, les Ivoiriens, partagez la vidéo, les Ivoiriens qui disent que ils se reconnaissent dans le combat de Gbagbo là, je vais les demander, et qui suivent comment on appelle, qui suivent comment on appelle ça, qui suivent les gens de Soro là, qui sont sur les réseaux sociaux là, qui suivent les gens de Soro là, et qui suivent la logique, qui suivent Soro en disant que non, on n'est qu'à tous se mettre ensemble pour faire tomber Draman là, qui suivent cette logique là. Moi-même avant je suivais ça aussi. Mais il y a deux choses qui m'ont fait comprendre que Soro est dans le mensonge. Moi je veux quelqu'un qui va venir au pouvoir et que le peuple ivoirien sera à l'aise. Même si les Français y prennent, mais que le peuple soit à l'aise. Vous comprenez? Que le peuple ne soit pas obligé de sortir de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont dans une misère, parce qu'ils affrontent une justice qui va d'un seul côté. Vous comprenez? Moi, c'est ça mon souhait. Sinon, ce n'est pas la personne qui va venir au pouvoir qui est moi mon problème. Tu veux venir gouverner la Côte d'Ivoire, il faut que tu sois dans la légalité de tout le peuple. C'est-à-dire tout le peuple doit être au même point de départ. Tu dois pas favoriser un petit clan et puis traumatiser un petit clan. C'est ça que moi, je combats. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, si Soro, vous qui dites que vous suivez Gbagbo là, et puis aujourd'hui, vous êtes en train de lancer des lance-pierres à choses, comment on appelle, à Hervé Guégué. Vous êtes en train de lancer des lance-pierres à choses, comment il s'appelle, à l'écouter ou je ne sais pas quoi. Vous êtes en train de lancer des lance-pierres à Choco Amiral. Vous êtes en train de lancer des lance-pierres à chose, comment il s'appelle, comment il s'appelle même celui-là qui est en Australie là, à Yves Aïpo. La question que je vais vous poser là, c'est que vous suivez Gbagbo, pourquoi? Pourquoi vous suivez Gbagbo?
Parce que j'ai vu des gens qui étaient en train de parler, qui parlaient des choses, comment on appelle, Hervé Guégué, qui parlaient des choses, comment on appelle, Iva Hippo, qui parlait de ceci, moi-même quand Iva Hippo a commencé à agresser, comment il s'appelle, Blé Goudé, pourquoi Blé Goudé a rencontré Soro? Moi-même j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas dit le nom de Iva Hippo, je lui ai dit non, il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester dans ce merdier-là. Mais maintenant, je suis en train de comprendre pourquoi Iva Hippo disait ça. Il avait raison. Il avait raison parce que moi, quand le Seigneur m'a dit que, comment il s'appelle, Soro n'est plus sur sa voie, je pensais que le type il allait reprendre une voie normale. Je ne pensais pas qu'il allait se mettre derrière la France pour pouvoir réclamer un pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Surtout au niveau de la France, je ne pensais pas que Soro allait se mettre derrière la France pour pouvoir réclamer un pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Vous comprenez? Donc la rencontre de Blé Goudé avec Soro, c'est une rencontre qui est dangereuse pour les Ivoiriens. Parce qu'il y a certains Ivoiriens maintenant qui sont faibles d'esprit, qui ne comprennent rien à rien, qui suivent maintenant Soro dans le vide. Ils ne savent même pas pourquoi ils suivent le monsieur. Ils le suivent maintenant dans le vide. Donc, l'acte que Blé Goudé a posé est dangereux pour les Ivoiriens. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit que je peux te suivre. Je peux te défendre. Mais si tu fais des bêtises, moi, je dis les bêtises que tu as fait. Parce que moi, je ne suis pas là pour suivre du n'importe quoi. Voilà. Je ne suis pas là pour suivre du n'importe quoi. Je ne suis pas, mon ventre aussi n'est pas une valise pour dire que hein, c'est pas grave, j'ai la réconciliation qu'on veut. Non, parce que quand ça prend cette allure-là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand tu cherches une réconciliation d'un peuple-là, il faut que tu sois dans la vérité. J'ai vu l'autre qui a pris l'exemple sur le Rwanda qui a fait des guerres, tout ça. Oui, il y a eu la guerre en Rwanda, mais comment eux, ils se sont arrangés, puis aujourd'hui, ils sont tranquilles. Comment ils se sont arrangés? Ceux-là même qui ont déclenché la guerre dans ce pays-là, ils ont été jugés, ils ont été en prison. Est-ce que ce roi a été en prison? Est-ce que ce roi était en prison pour qu'il y ait une paix, pour qu'il y ait une paix dans un pays quand il y a la guerre, quand il y a eu la guerre là, comment on appelle, les gens qui ont commis des crimes là dans la guerre là, on les juge et puis on les met en prison. Et après ça maintenant, on dit bon, tout le monde a été en prison, ceux qui ont fait les bêtises, ils ont été en prison. Maintenant, le peuple doit se mettre ensemble, on doit parler et on doit se tenir la main maintenant pour faire avancer le pays. Mais est-ce que, comme on appelle, en Côte d'Ivoire, il y a eu un jugement? Parce que des fois, quand vous parlez, vous ne vous attendez, je ne sais pas si vous vous attendez, mais je ne sais pas si vous avez un problème d'oreille. Mais quand vous parlez là aussi, attendez-vous. Tous les pays qui ont fait la guerre sur l'Afrique, là, les chefs de guerre, là, ils ont été jugés, ils ont été en prison. Pour qu'il y ait la paix dans le pays, il faut que celui qui a fait la bêtise soit jugé. Alors, est-ce que Soro, il a été jugé? Est-ce que tous les Watao, là, il a peur à son âme, ils ont été jugés? Tous ces gens qui ont fait la guerre, qui ont découpé les Ivoiriens, qui ont violé les femmes, qui ont violé vous-même vos sœurs de l'Ouest, là, est-ce qu'ils ont été jugés? Ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont jamais été jugés. La seule personne qu'ils ont travaillé pour aller le foutre dans une prison comme un animal, c'est Babo avec Blé Goudé. C'est tout. C'est pas Gbagbo et Blé Goudé qui ont déclenché la guerre sur la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qui est venu attaquer son pouvoir. C'est Soro avec la France qui sont venus attaquer les Ivoiriens. Donc si on ne peut pas juger la France, parce qu'on n'a pas la capacité de juger la France, juger Soro. Gbagbo, depuis qu'il a été à La Haye, il a toujours dit que c'est la France qui m'a agressé. Gbagbo a toujours dit c'est la France qui est venue m'agresser sur mon pouvoir. C'est la France qui est venue m'agresser. Gbagbo a toujours dit ça. Gbagbo n'a jamais caché cette vérité. Gbagbo a dit qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Pourquoi la France est venue tomber sur moi pour un problème d'élection? Ce n'est pas un problème d'élection, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus tomber sur lui. Ils sont venus tomber sur lui parce qu'ils voulaient installer Dramane Ouattara. Et après Dramane Ouattara, c'est Soro qui allait suivre. Donc, ils étaient en train de faire des calculs sur la Côte d'Ivoire. Après toi, c'est moi. Après moi, c'est toi. C'était des bêtises comme ça que c'est dans ça qu'ils étaient. C'est pour ça qu'ils retiennent Gbagbo là-bas.
Donc, vous qui dites que vous êtes des sympathisants des babos là, que vous êtes des baboïstes ou bien vous êtes là pour la vérité, pour le peuple ivoirien, soi-disant là, pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire là. Vous suivez le groupe de Soro et Soro pourquoi? Vous les suivez pourquoi? Parce que moi aussi, je les ai suivis. Hein. Mais il y a une chose que je dois vous faire comprendre, c'est que quand tu suis quelqu'un, que tu vois que la personne est en train de partir dans le mensonge, que la personne est en train de partir sur un chemin qui n'est pas bien pour le peuple et pour ton pays, là, tu fais marche arrière et puis tu le quittes. Tout le monde peut se tromper. Mais le Seigneur te dit que c'est pas défendu de se tromper. Mais quand tu te trompes là, il faut reconnaître que tu t'es trompé et faire marche arrière et quitte sur le chemin là où tu es parti. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, c'est toujours les mêmes paroles que je suis en train de vous donner et vous me posez des questions qui n'ont pas de sens. Et il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Je sais que c'est les soroïstes qui sont en train de faire ça, mais vous suivez un criminel. Et ce criminel-là, il doit être jugé. Il n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Partagez la vidéo, amenez ça jusqu'à sur la page de Soro pour qu'ils puissent voir ça. Ok? Donc, ce que j'ai à dire, c'est que vous qui vous dites que oui, les choses, comment on appelle, les justiciers des Ivoiriens, là, que vous voulez faire la paix pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, là. Vous voulez faire la paix avec Soro et le groupe de Soro pour que la Côte d'Ivoire aille de la paix, là. Vous voulez faire la paix avec des gens qui sont venus endeuiller la Côte d'Ivoire, qui ont tué les Ivoiriens. Vous voulez faire la paix avec eux en sachant que ces gens-là sont dans le mensonge, mais quand même, vous les suivez. Et jusqu'à même, il y a des gens même qui font des vidéos pour dire non, vraiment, et on vous demande pardon, Maëliba, et pardon, ça va plus se répéter. Et cette femme-là, faut plus jamais répéter. Mais c'est quoi que vous êtes en train de faire là? Des vieux, et avec ça, il y a des gens qui font des vidéos pour dire non, les vieux, en parlant des choses, de Hervé Guégui et puis peut-être de moi ou d'autres personnes, hein, vous des vieux comme ça, vous avez des poils blancs, tout le monde a des poils blancs sur les réseaux sociaux ici. Il n'y a pas d'enfants ici, sur les réseaux sociaux là. Vous comprenez? Il n'y a pas d'enfants sur les réseaux sociaux. Nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, nos âges, là, ça commence de 30 ans jusqu'à 50 ans. Il n'y a pas d'enfants ici. Il y en a même qui ont 60 ans. Donc, il n'y a pas d'enfants parmi nous ici. Alors, celui qui se prend pour un enfant pour insulter les autres, que vous avez des poils blancs. Les poils blancs, là, tout le monde a ça. Et si tu n'as pas des poils blancs, que tu as 40 ans ou 35 ans ou 36 ans, 37 ans, que tu n'as pas les poils blancs, c'est parce que ton corps est différent de celui qui a les poils blancs. Parce que moi, je connais quelqu'un même qui a 25 ans et qui a les cheveux blancs sur sa tête. À 25 ans, il a les cheveux blancs. Donc, les cheveux blancs, là, les poils blancs, là, c'est pas qu'un problème de vieillesse. C'est un problème de sang. Vous comprenez? Il y a des bébés, il y a des petits enfants même qui ont 15 ans, ils ont cheveux blancs dans leur tête. Vous comprenez? Donc, les cheveux blancs ou bien les poils blancs, là, ça n'a rien à voir avec l'âge que la personne a. C'est un problème de sang. Ça dépend comment ton sang est fait. Parce que pour ton corps, là, c'est le sang qui contrôle ça. Vous comprenez? Si tu as un sang qui est sale, tu commences à avoir des maladies ou bien des boutons ou ceci, cela. Donc, le sang, là, c'est ça qui contrôle les choses, comment on appelle le corps d'une personne. Donc, arrêtez de rencontrer des bêtises parce que quand on vous amène dans les vrais débats, au lieu de parler des vraies choses dans lesquelles où on vous amène, que vous, quand vous voyez les vidéos, au lieu de répondre vraiment les questions qui sont dans les vidéos des gens, vous êtes là, oui, vous êtes vieux, vous avez des poils blancs. Tout le monde est vieux sur les réseaux sociaux ici, là. Sur les réseaux sociaux ici, là. Il n'y a pas de mineurs ici. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas de mineurs. Nous tous, là, on est parti. Ça commence de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et on est dans ça. Ok? Donc, il n'y a pas d'enfants d'ici. Peut-être ceux qui nous suivent, parmi eux, là, il y a des jeunes de 20 ans, de 25 ans. C'est pour ça, des fois, j'ai dit mes enfants. Parce que j'ai dit, s'il y a des jeunes de 20 ans, 25 ans, ce sont mes enfants. Sinon, nous tous, là, qui parlons sur les réseaux sociaux, là, les âges, là, ça commence de 30 ans jusqu'à 50 ans. Il y en a même qui ont 60 ans. Donc, il n'y a pas d'enfants parmi nous ici. Donc, arrêtez d'emmerder les gens avec vos histoires de tu es vieux, tu as des poils blancs. Tout le monde a des poils blancs. OK? Voilà. All right. Donc,
Ce que je vais vous demander, vous qui suivez Soro là, vous qui disiez que non, on suit Soro pour la paix là. Vous suivez Gbagbo pourquoi? C'est la question que j'ai posée. Et cette question-là, il faudra que je vous me répondiez. Si vous ne me répondez pas là, chaque vidéo que je vais voir de Soro là, je vais vous attaquer. Vous comprenez? Vous suivez Gbagbo pourquoi? Parce que la vision de Gbagbo, c'est que Gbagbo se bat pour que les Français puissent lâcher l'Afrique. Et vous suivez les partisans de Soro et Soro pour que vous amenez Soro au pouvoir. Pour que vous installez Soro au pouvoir. Et entre-temps, c'est la France qui est en train de préparer Soro. Donc, vous suivez Gbagbo pourquoi? Pourquoi vous suivez Gbagbo? Ou bien vous suivez Gbagbo pour ménager son combat? Mais vous êtes vaincu au nom de Jésus. Vous suivez le monsieur, vous êtes dans son combat pour ménager son combat et après ça dire que non, nous on suit les soroïstes, on va suivre les soroïstes parce qu'il faut qu'on se mette ensemble, c'est pour la paix. Quelle paix? Vous cherchez quelle paix? La paix dans le mensonge. Parce que si vous dites que vous êtes des Gbagboïstes, vous êtes des gors, vous défendez comment on appelle, la logique de Gbagbo là. Vous suivez Gbagbo pourquoi? Vous êtes des plaisantins. Vous êtes tous des plaisantins. Vous suivez Gbagbo pourquoi? Parce que quand tu suis Gbagbo là, tu ne peux pas suivre quelqu'un que la France veut mettre au pouvoir. Parce que si Gbagbo il est en prison là-bas, c'est pas parce qu'il a tué des gens. Gbagbo n'a pas tué un Ivoirien. Gbagbo était tranquillement sur son pouvoir en train de danser avec son peuple. Et Soro, IB a commencé cette rébellion. Et quand IB a commencé, qu'ils ont vu que IB a compris leur jeu, ils ont tué IB. C'est parce qu'ils ont compris que IB a compris leur jeu. IB est parti en Niagon là-bas. Voir des jeunes qui sont en Niagon là-bas. Et parmi ces jeunes-là, moi j'avais mon petit neveu là-dedans. IB a dit à la jeunesse de Niagon et de Croix-Rouge que non, vraiment, je me suis trompé. Je me suis trompé sur ce qu'on a fait. Je regrette pourquoi on a renversé Gbagbo. Parce que ce monsieur-là, qu'on veut, on a mis au pouvoir là, il sera un danger pour la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont vu que IB a compris leurs problèmes, quand ils ont vu que IB a compris leurs problèmes, IB a commencé à demander de l'aide aux gendarmes de la Côte d'Ivoire. Johnny Pachoko a parlé de ça un jour. IB a commencé à... Moi, ce n'est pas Johnny Pachoko, je ne me base pas sur ce que Johnny Pachoko a dit. Moi-même, mon propre neveu, là, il était parmi le groupe des jeunes. C'est lui qui m'a appelé pour me dire ça. Il y a longtemps qu'il m'a dit ça. Quand ils ont tué IB, là, c'est là que la femme a tout dit. Vous comprenez? Donc, c'est quand ils ont compris que IB a compris leurs problèmes, qu'ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage, que ce n'est pas parce que Gbagbo faisait des trucs qu'ils ont renversé Gbagbo, qu'ils ont renversé Gbagbo pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire. Quand IB a compris le système de la France, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà cerqué Gbagbo. Ils avaient déjà pris Gbagbo. IB a commencé à demander de l'aide partout, à gauche, à droite, jusqu'à aller à la gendarmerie pour aller demander pardon aux gendarmes de se joindre à lui, ces rebelles, pour pouvoir renverser Dramane Ouattara et Soro. Vous comprenez? Vous croyez qu'on est idiot? Moi, je ne suis pas une idiote. Hein. J'ai dit les vidéos cassettes, les vidéos CD que j'ai ici là. Si je mets ça sur un truc et puis je présente ça sur mes vidéos là, YouTube va m'enlever dessus tout de suite. Parce que c'est des erreurs qui sont dedans, des viols, des brûlures des villages. J'ai tout ça. Et si vous continuez à m'emmerder là, je vais donner ça à un avocat. J'ai déjà fait le double, j'ai gardé ça quelque part d'autre. Voilà, j'ai gardé ça dans un coffre-fort. Parce que ici où je suis là, tu peux louer un truc où tu mets toutes tes affaires dedans. J'ai gardé ça là-bas, j'ai donné ça à quelqu'un. Que s'il m'arrive quelque chose, de balancer ça sur mon avocat. Vous comprenez? Vous voulez jouer? On va jouer. Vous comprenez? Dessus, Soro est-elle en train de donner des ordres pour rentrer dans les cours des gens, pour tuer des Ivoiriens sur la vidéo. Vous comprenez? À Diokou et là, ce qu'ils ont fait là-bas. J'ai tout.
sur une vidéo. Vous comprenez? Donc, quand IB a compris ça, ils ont commencé à préparer l'assassinat de IB, Soro et son patron qui est là sur la Côte d'Ivoire, Draman. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils ont fini avec IB. Parce qu'ils ont compris que IB était une menace pour eux. Dans l'assassinat de IB, là, Soro est dedans. Des fois, il dit non, je n'étais pas là. Ce sont ces rebelles qui sont partis attaquer IB. Vous comprenez? Donc, quand IB est tombé là, c'est là que Soro a pris le devant de tout. Et c'est là qu'il a commencé maintenant à prendre le devant de tout. Et celui qui le suivait, celui qui répondait à tous ses ordres, il s'appelait Ouattao. Il disait à Ouattao et puis ça s'accomplissait. Vous comprenez? Donc, si vous dites que vous suivez Gbagbo, que vous êtes là, on laisse Gbagbo, je laisse Gbagbo même à côté. Mais vous êtes là pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, pour mettre tous les Ivoiriens ensemble, pour que tous les Ivoiriens soient ensemble, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux, pour que Dramane Ouattara quitte au pouvoir avec toute sa bande là. Quand eux, ils vont finir de partir là, Soro là, vous allez le mettre au pouvoir en sachant que Soro est guidé par la France. C'est dans ça que vous êtes. Et puis vous dites, on s'en fout, on s'en fout. Nous, on fait ce qu'on fait avec, on fait ce qu'on veut avec les Soroïdes. Vous vous en foutez, c'est bien beau. Mais les Ivoiriens, là, vous ménagez le combat de Gbagbo. Vous êtes en train de détruire le combat de Gbagbo. Et les Ivoiriens souffrent. Vous êtes des égoïstes. Vous pensez qu'à vous. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire une chose qui va rester dans vos petites têtes là. Vous comprenez? Vous tous là qui attaquez Hervé Guégué, qui attaquez Choco Amiral, qui attaquez Aïlé Koudé ou je sais pas quoi là, qui attaquait chose, comment il s'appelle, Yves Aïpo là. La personne qui a fait la vidéo qui les a attaqués là, c'est à cette personne là que je parle. Parce que vous les gens de l'Ouest là, vous n'avez rien dans la tête. C'est parce que vous n'avez rien dans la tête que Gbagbo se trouve aujourd'hui dans la merde. Si c'est un Bablé qui était au pouvoir là, ses frères Bablé là, allaient l'entourer. Quand Oufoué était au pouvoir là, tous les Bablé là protégeaient Oufoué. Vous comprenez? Après Oufoué là, ça s'est ménagé jusqu'à Bédié est venu. C'est parce que Bédié lui-même, il n'a pas pu gérer la communauté Bablé. C'est pour ça que vous l'avez fait mis dehors comme ça, comme un vaurien. Vous comprenez? Après, quand Gueye est venu là, vous les gens de l'Ouest là, vous étiez dans votre petit cinéma. Boum, ils ont fait tomber Gueye. Après Gueye, qui est venu? Gbagbo est venu. Gbagbo est venu. Vous êtes toujours dans votre petite comédie là. C'est pour ça que Gbagbo ne s'est pas attaché à vous. C'est pour ça que Gbagbo a préféré, c'est les choses, comment on appelle, les ébriers, les choses, comment on appelle, les attiers, tous ces ethnies là, qui étaient plus soudés sur Gbagbo. Sinon les gens de l'Ouest même n'étaient pas soudés sur Gbagbo. Vous êtes tous des vauriens. Vous êtes des incapables. Vous êtes des vauriens. Vous ne servez à rien dans le monde. Soro est parti découper tout l'Ouest. Vous n'avez pas vu ça? Vous êtes dans un cauchemar. Vous voulez que je vous présente les vidéos de ce que Soro a fait? Un matin, je vais vous présenter ça dans une de mes vidéos. Mais avant de vous présenter ça, là, je vais parler d'abord avec la direction de la chaîne où je fais mes vidéos. Là. Vous voulez ça? Je vais préparer une vidéo où moi-même je ne serai pas. Je vais déposer ça sur ma page. Et puis vous allez voir ça. Ce que Soro a fait avec ses rebelles et l'ONU, ce qu'ils ont fait sur les Ivoiriens qui sont à l'Ouest là. Comment quelqu'un est couché dans sa maison, puis on met feu dans la maison. Et il sort de la maison avec le feu sur lui.
Et ils sont obligés de rentrer dans la forêt. Fuir pour rentrer dans la forêt. Ils ont terminé des villages à l'ouest là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Je vais vous dire une chose. Hein. Comme vous, les gens de l'ouest là, vous êtes bêtes. Quand on dit le mot bête là, c'est vous. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes des inconscients. Et j'ai mal des fois que Gbagbo vient de l'ouest. J'ai mal aussi que Gbagbo vient de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, s'il venait, si c'était quelqu'un qui venait de la Guinée, ou bien du Burkina, ou bien du Mali, ou même du Sénégal, vraiment, le pays dans lequel, d'où il venait là, ce pays-là allait avoir une liberté. La France allait foutre la paix à ce pays-là. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Si Gbagbo était burkinabé là, tous les burkinabés là, ils allaient faire bloc autour de lui. Si Gbagbo était sénégalais là, tous les Sénégalais là, ils allaient faire bloc autour de lui parce que eux, ils allaient voir l'intérêt de leur pays. Ils n'allaient pas voir Gbagbo, mais c'est l'intérêt de leur pays qu'ils allaient voir. Vous avez un grand homme qui lutte pour que la France nous foute la paix, pour que la France foute la paix à l'Afrique. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans son combat, dans le mensonge, en train de suivre des vauriens qui ont commis des crimes sur la Côte d'Ivoire, en train de les suivre, dire que non, nous si on fait ça, nous on s'en fout de ça. Oui, mon frère, tu t'en fous, c'est bien beau, mais tu t'en fous, mais moi tu m'emmerdes avec tu t'en fous, parce que toi tu es en France, tu manges 3 fois, 4 fois dans la journée. Moi, mes parents qui sont à l'ouest là, qui sont en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'arrivent pas à manger. Ok? Et ils sont traumatisés. Soro les a laissé des séquelles. Ok? Donc, si quelqu'un te montre qu'il est en train de changer, tu peux le suivre. Mais si la personne te montre qu'il est en train de jouer un jeu parce que lui, il veut quelque chose, il faut arrêter de le suivre. Parce que quand tu continues à le suivre, tu deviens un idiot, tu deviens un con, tu deviens ridicule. C'est dans ça que vous êtes. Ok? Vous qui vous dites partisans de Gbagbo ou bien Go ou je ne sais quoi là. Vous êtes là pour embrouiller le combat de Gbagbo là. C'est de vous que je parle. Vous qui êtes associés avec le groupe de Soro là, c'est de vous que je parle. Ok? Parce que quand la femme est sortie, je vous ai toujours dit que le Seigneur là, quand il te parle, il te montre des gestes, le Seigneur montre des gestes que tu ne veux pas comprendre les gestes que le Seigneur te montre là. Son esprit s'incarne à quelqu'un même pour 2 minutes et puis la personne sort des vacheries de sa bouche. À partir de là, tu vas comprendre que j'étais en train de suivre une mauvaise route. La femme Ouattara Thérèse là, ce qu'elle a dit là. Si vous ne comprenez pas ça et que vous suivez toujours Soro en disant que non, on va se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire, vraiment c'est que vous êtes dans l'ignorance totale. C'est que vraiment c'est vous qui faites, c'est vous là qui êtes responsable des tueries qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire là. Vous serez responsable de ça. Ok? Parce que quand quelqu'un dit que quand il pleut là, chacun cherche à protéger sa tête. Est-ce que vous savez même ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça chauffe là, chacun doit protéger son parti politique. Donc si vous associez avec eux et que vous les amenez au pouvoir là, quand ça va chauffer là, eux ils vont se chercher et puis eux ils vont vous mettre à côté. Parce que vous êtes des partisans de Gbagbo. Vous n'êtes pas associés avec eux. Ils cherchent à s'associer avec vous pour que la communauté internationale, pour que la France puisse voir que, à part Soro, les Ivoiriens peuvent avoir la paix. Les Ivoiriens peuvent rentrer dans une paix. C'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Parce que c'est ce que Macron a demandé à Soro. Que si tu me promets que tu peux mettre le peuple ivoirien ensemble et que tout le monde peut être ensemble, moi je vais t'aider à venir au pouvoir. Voilà les conditions que Macron a posées à Soro.
Et quand Macron a vu que vous êtes associés avec les soroïstes pour aller danser sur une place des républiques ou je ne sais quoi là, quand il a vu ça, il a dit, ah donc, si Soro vient au pouvoir, ils peuvent pouvoir mettre les gens ensemble. Quels gens il va mettre ensemble? Soro va mettre qui ensemble? Il y a des gens qui sont, il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui veulent même pas attendre parler de Soro. Tu vas monter, descendre, il va te dire, je préfère le cimetière que ce type-là, de l'accepter. Pour ce qu'il a fait. Vous comprenez? Et puis quand j'attends dans la vidéo que Amiral Choco a fait, qui a permis à cette femme-là de rencontrer des bêtises, enfin, pas des bêtises même, de nous ouvrir les yeux de ce qu'on était en train de suivre, qu'on était en train de partir dans la bêtise, des crimes. Quand la vidéo qu'Amiral Choco a fait, à la fin de sa vidéo, il y a une femme qui écrit dedans, je crois que c'est votre groupe de baboïstes là qui sont en train de foutre le désordre dans FPI là en suivant ce rôle. Qu'est-ce que la femme, qu'est-ce qu'elle dit à Choco Amiral? Non, si Soro vient au pouvoir, il va libérer Gbagbo. C'est quel Soro qui va libérer Gbagbo même? Parce que plusieurs fois j'attends ça, je ne voulais pas répondre à ça pour ne pas ménager réconciliation d'après vous. Mais là où on est là, moi je m'en fous de réconciliation parce que votre réconciliation que vous cherchez dans le mensonge là, moi je ne rentre pas là-dedans. Ok? Voilà. Parce que eux, ils sont en train de jouer un rôle pour amener quelqu'un au pouvoir. Donc, c'est pas moi qui va me joindre à eux pour amener Soro au pouvoir. Si Soro doit partir au pouvoir, il va partir au pouvoir par vous, mais pas par moi. Je ne veux pas rendre de compte à Dieu des crimes des êtres humains. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand les gens disent que oui, si Soro est président, il va enlever Gbagbo là-bas. Soro va enlever Gbagbo là-bas. Comment? C'est-à-dire, c'est cette chanson-là qu'ils ont pris pour vous abobiner. Quand vous aidez-nous, on n'est qu'à se mettre ensemble. Si Soro est demain au pouvoir, Gbagbo va sortir. Gbagbo va sortir comment? Vous n'avez rien vraiment dans la tête. Gbagbo va sortir comment? Gbagbo là, il va sortir comment? Qui tient la porte là-bas pour ne pas que Gbagbo sorte de là-bas? Pour ne pas que Gbagbo sorte de la Belgique, là où il est, il peut même pas aller dans un autre quartier, il est obligé de tourner sur lui comme un chien qu'on promène là. C'est qui tient tout ça? C'est l'Élysée. Macron là où il est assis là, il y a une mafia qui est derrière, qui est là-bas, avec qui il fait des réunions chaque jour. C'est eux là qui tiennent Gbagbo là-bas. Vous comprenez? C'est pas Draman qui tient Gbagbo. Les lettres que Draman fait que lui, non, faut pas le libérer là. C'est la France qui lui dit de faire ça. Si vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Vous ne connaissez pas la France, hein? Mais vous ferez mieux de connaître la France. Parce que le combat de Gbagbo là, c'est la France. C'est pas Ouattara. Vous comprenez? On va devoir sur Ouattara pour calmer les choses. Sinon, c'est pas du tout Ouattara. Qui a dit à Ouattara de ne pas aller à un troisième mandat, puis Ouattara a renoncé? C'est Macron. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous qui croyez que quand Soro va venir au pouvoir, là, et ses partisans sont en train de vous dire, partagez la vidéo, mettez cette vidéo sur toutes les pages, pour que tout le monde puisse voir ça. Les vidéos que je vais commencer à faire sur Soro là, pardonnez, partagez. Vous qui êtes pour Gbagbo là, vous les gens de Gbagbo qui êtes sur ma page là, vous les gens de la Côte d'Ivoire qui supportent, qui voulaient que la Côte d'Ivoire sorte de ce merdier là, partagez la vidéo. Tous les gens de Gbagbo, des Soro qui sont sur ma page là, je m'en fous. Si vous partagez ou si vous ne partagez pas, parce que moi, je ne suis pas là pour suivre un criminel. Voilà. Donc, vous les gens de Gbagbo là, partagez la vidéo, vous les gens qui êtes comment on appelle, dans la vision de Gbagbo là, c'est-à-dire vous qui êtes dans le raisonnement de Gbagbo là, sa façon de voir les choses, comment il veut que les choses changent là, vous qui êtes sur ma page là, partagez cette vidéo, mettez-la sur toutes les pages, parce que quand je parle là, j'aimerais que ces gens-là voient mes vidéos pour comprendre ce que je leur ai dit. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'ils vont nous prendre pour des idiots, parce que les idiots là, c'est eux, c'est pas nous. Ok? Voilà, donc partagez-moi la vidéo. Ok? Parce que quand tu suis quelque chose qui n'est pas bien là,
Quand tu es quelqu'un que tu réfléchis dans ta tête là, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis mais attends, je suis ça là, mais compte tenu de ça là, est-ce que c'est quelque chose qui est bien à suivre? Mais s'ils ne veulent pas faire ça, c'est parce qu'ils sont rentrés dans un système où ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc, quand tu ne peux plus faire marche arrière, là, faut pas faire croire aux gens que toi, tu te bats pour les Ivoiriens. Non, c'est ce mensonge-là que je veux qu'ils arrêtent. Parce qu'ils sont en train de mentir à la population. C'est non et c'est non. Vous savez très bien où Soro veut en venir. Donc, vous êtes dans le combat de Soro. Vous supportez Soro pour l'amener au pouvoir. Amener un rebelle, un criminel au pouvoir. Voilà le travail que vous êtes en train de faire en ce moment. En vous associant avec Soro. Voilà, c'est de ça que moi je parle. Donc, quand vous dites que Soro n'est qu'à venir au pouvoir et puis il va enlever Gbagbo en prison. Comment Soro va enlever Gbagbo en prison? Répondez-moi sur ma page. Comment Soro va enlever Gbagbo en prison? Moi, je vais vous répondre en même temps. Parce que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Soro là, si Dieu n'est pas avec nous, et que Dieu même veut nous faire comprendre que ce peuple-là n'a encore rien compris. Quand je dis à ce peuple-là de se mettre au pouvoir, c'est pas pour amener quelqu'un qui est criminel au pouvoir, c'est pas pour amener Soro au pouvoir. Je les ai dit de se mettre ensemble pour combattre le mal. Alors eux, ils se mettent ensemble pour aller déposer le mal au devant encore de leur pays. Donc ils n'ont encore rien compris. Je vais les laisser dans leur ignorance là. Quand ils vont commencer à comprendre, quand ils vont comprendre là, moi, Dieu, là, ils vont suivre ma direction. Parce que des fois, c'est que je vous dis que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Et quand tu ne comprends pas la voix de Dieu, et puis tu fais n'importe quoi, là, il y a des moments où Dieu te laisse dans ton n'importe quoi. Et puis tu vas aller jusqu'au bout pour aller dans là où Gbagbo il est là. Où Gbagbo il est là. Il a compris. Il a compris que faut pas faire n'importe quoi quand tu es au pouvoir. Voilà. Maintenant, il a compris. Parce qu'il fallait qu'il rentre dans ce système-là pour pouvoir comprendre. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Vous comprenez? Quand tu fais n'importe quoi là, maintenant, il est dans un combat maintenant pour la liberté. Quand il était au pouvoir là, bien sûr, il y a eu des choses qu'il a fait qui est bien, il y a eu des choses qu'il a fait qui n'est pas bien. Parce que quand une bande de rebelles vient tomber sur ton pouvoir, tu trouves une autre solution que de les ménager dans ton pouvoir. Tu trouves une autre solution que de les ménager dans ton pouvoir. Parce que quand tu les ménages dans ton pouvoir, là, quand ils viennent se ménager dans ton gouvernement, là, et ils ne viennent pas pour travailler, et ils viennent pour t'embrouiller, et ils viennent pour te mettre les bâtons dans les roues, et ils viennent pour savoir comment tu dors la nuit et comment tu te réveilles le matin. Et un matin, ils vont t'attaquer. C'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo. C'est ce que Soro a fait à Gbagbo. Vous n'avez pas entendu quand Soro a dit que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur mission. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça le jour où Soro a dit ça? Que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur mission. Quand on dit quelqu'un est sur mission, là, c'est-à-dire il est là pour espionner. Pour espionner la personne, pour savoir qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Quelles sont ses relations qu'il a, quelles relations il n'a pas. Comment il faut l'attaquer, comment il ne faut pas l'attaquer. C'est ça qu'on appelle, quand quelqu'un dit il est sur mission, là, c'est qu'il était là pour espionner Gbagbo. Le gouvernement de Gbagbo. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu attaquer Gbagbo parce qu'ils avaient déjà tout contrôlé et ils savaient comment attaquer Gbagbo. Vous comprenez? Donc il fallait maintenant baratiner Gbagbo. Soro a baratiné Gbagbo. Soro et la France, ils ont baratiné Gbagbo jusqu'à amener Gbagbo aux élections. Parce que c'est comme ça qu'ils pouvaient attaquer Gbagbo. Si Gbagbo disait sur les élections, non, 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 il n'y avait pas de route pour attaquer Gbagbo. Vous comprenez? Donc c'est le même système que Soro est en train de faire. Si vous êtes aveugle là, ouvrez vos yeux. Soro est en train de se servir de vous pour que la France vienne l'installer sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire pour donner à la France. Voilà le travail que vous êtes en train de faire pour Soro. Et c'est vous qui avez le culot de vous asseoir devant votre caméra pour insulter des gens qui sont dans le vrai combat. Vous êtes culotté, hein? Ok, donc, comment, si Soro il est président, là, comment il va enlever Gbagbo en prison? Soro ne peut pas enlever Gbagbo en prison.
Soro ne peut même pas enlever une mouche en prison s'il est au pouvoir. Vous comprenez? Parce que là où tout pouvait voir que Soro pouvait enlever Gbagbo en prison, là, tous les gens de Gbagbo qui sont remplis dans les prisons, là, y compris même, comment il s'appelle ce petit là, ce petit qui était au Korogo qui parlait là, comment il s'appelle même, carton noir là, y compris tous ces gens-là. Soro allait demander à chose, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à la cour africaine là, qui sont posés là-bas, que la France dirige à gauche, à droite là. Soro allait dire à son patron, ses patrons français là, que non, la cour africaine là, doivent enlever tous les prisonniers politiques de la prison. Tous ceux-mêmes qui se battent pour la Côte d'Ivoire, qui ont été mis en prison là, ils doivent être tous libérés. Ils doivent être tous libérés et mes compatriotes aussi doivent être libérés. Voilà quelqu'un qui peut faire quelque chose pour quelqu'un. Voilà, c'est comme ça qu'il raisonne. Soit ça marchait ou soit ça marchait pas. Mais à partir de là, le monde entier, les Ivoiriens allaient savoir que Soro, lui, il a demandé la libération de tous les prisonniers, y compris lui-même ses amis. À partir de là, tu pouvais t'asseoir pour dire que cet homme-là, quand il va venir au pouvoir, il va faire au moins quelque chose pour les Ivoiriens. Mais quelqu'un qui est en train de se plaindre, qui est en train de demander à ses compatriotes, ses associés avec qui il s'est associé hier pour venir déiller la Côte d'Ivoire, il est en train de leur demander pardon, vraiment, vous voulez me mettre au pouvoir, mais moi, ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi, libérer mes amis. Quelqu'un qui est en train de négocier, c'est lui qui va enlever Gbagbo là-bas où il est. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous êtes dans un autre monde, hein, franchement. C'est mieux que vous vous réveillez. Hein. C'est lui qui va enlever Gbagbo. S'il n'arrive pas à dire à Macron et ce tribunal qui se dit tribunal africain ou je ne sais quoi, s'il n'arrive pas à dire à ces deux, à Macron, pour que Macron puisse dire au tribunal, les choses, comment on appelle ces gens-là qui se disent le tribunal africain pour dire que non, mettez pression sur Ouattara, tous les prisonniers politiques, y compris de tous ceux qui ont parlé aussi pour la Côte d'Ivoire, qui ont critiqué Ouattara pour la Côte d'Ivoire, qui l'a mis en prison, tout cela doit être dehors. Si Soro n'arrive pas à faire ça, parce qu'il ne peut pas faire ça, parce qu'il n'aura pas de cause, parce que ça ne pourra pas marcher, parce que c'est les gens qui supportaient la Côte d'Ivoire, qu'ils étaient avec Gbagbo, qu'ils ont mis en prison, avec la complicité de Soro lui-même. Donc Soro ne peut pas demander leur libération. Pourquoi? Parce que Soro, là, s'il demande leur libération, là, la France va comprendre que si Soro vient au pouvoir, là, Soro ne peut pas faire leur affaire. Réfléchissez un peu, hein. Franchement, parce que des fois, ça m'énerve, tout est étalé devant vous, mais vous ne voyez pas. La France va comprendre que si Soro vient au pouvoir, là, Soro ne peut pas faire leur affaire. La France, là, c'est comme ça, ça fonctionne. S'ils veulent te mettre au pouvoir, là, il ne faut pas leur demander quelque chose où ils vont comprendre que quand ils vont te placer là où ils vont te placer, tu ne feras pas leur affaire. S'ils comprennent que tu ne feras pas leur affaire, là, ils ne pourront jamais te mettre au pouvoir, ils vont trouver une autre solution. Donc Soro est dans ça. C'est pour ça que Soro n'a pas demandé la libération de tous les prisonniers. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il n'a pas demandé. Donc je vais vous demander que quand vous dites que oui, si Soro vient, il va libérer choses, comment on appelle, il va libérer Gbagbo là. Quand Soro va venir là, par quelle magie Soro va libérer Gbagbo et Bré Goudé? C'est la question que moi je vous pose. Par quelle magie? S'il n'arrive même pas à libérer ceux qui sont sur le nez des choses, comment on appelle, des choses, comment ils s'appellent même, je parle même pas de choses, comment on appelle, de Ouattara. S'il n'arrive même pas à libérer ceux qui sont sur le nez de Adou Richard, qui est simple procureur, c'est Gbagbo qui va les libérer. C'est ce que vous pensez? C'est Gbagbo qui va peut-être libérer Bré Goudé, oui, parce que Bré Goudé va jouer son jeu. Parce que Bré Goudé s'est déjà affiché avec lui. Mais c'est Gbagbo qui vont libérer.
C'est Gbagbo qui vont libérer. Est-ce que c'est Gbagbo qui vont libérer? Vous êtes vraiment au sérieux là? Vous êtes au sérieux? Vous ne savez pas que Gbagbo est un danger pour l'Élysée? Vous ne savez pas que Gbagbo est un danger pour la France? Vous ne savez pas ça? Si les Français arrivent à libérer Gbagbo là, c'est parce que ils seront désespérés. Écoutez-moi bien. Si les Français arrivent à libérer Gbagbo, c'est parce que Dieu va les toucher. Et puis eux-mêmes, ils seront désespérés. Parce que arrivé à un certain moment de l'étape dans laquelle nous sommes, les Français vont comprendre que sans Gbagbo là, il n'y aura jamais de paix sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions-là qu'ils vont libérer Gbagbo. C'est-à-dire, Dieu va les toucher, ils vont changer leur façon de voir le problème. Et Dieu va les obliger à voir le problème sur ce côté-là, que si cet homme-là, on ne le libère pas, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, on va mettre n'importe qui au pouvoir, ce pays-là ne sera jamais à paix. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se lever. Hein. Même si on y met ce rôle-là, il y aura des gens qui vont se lever. Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui aime Soro. Hein. Que Soro demande pardon, oui, son pardon, on veut son pardon. Mais on ne veut pas que Soro nous gouverne. Nous, on n'est pas là pour que Soro nous gouverne. Non. Des fois, je vois les gens de Soro qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Non, quand Soro va venir au pouvoir, quand Soro va faire ceci, je me dis, mais ceux-là, ils sont dans un rêve. Hein. Ils sont vraiment dans un rêve. C'est mieux même que moi, pour Soro, par rapport à PDCI, je préfère même que M. Bédier prenne quelqu'un de PDCI dans son parti là-bas et le déposer au pouvoir. Même s'il fait la fête de la France, on s'en fout. Mais pas Soro. Soro ne va pas venir tuer nos parents et il va venir nous gouverner avec la dictature des Français. C'est une foutaise. C'est vraiment une foutaise. Donc, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous de votre cauchemar dans lequel vous êtes. Ok? Voilà. Si Soro là, il se dit qu'il va venir au pouvoir, si Dieu n'est pas, je précise toujours, hein, si Dieu n'est pas avec nous, que Soro arrive à monter dans le fauteuil présidentiel là, votre Gbagbo là, il faut qu'on l'oublie. Si les Ivoiriens qui ne sont pas contents que Soro les gouverne, s'ils se lèvent là, même si Soro les mate, mais ils vont se lever quand la France va voir que ça ne va toujours pas là. C'est comme ça qu'ils vont libérer Gbagbo. Vous comprenez? Donc vous êtes dans un faux combat. Vous êtes dans un combat pour amener quelqu'un au pouvoir. C'est tout. Sinon dire qu'on n'a qu'à se mettre ensemble, on n'a qu'à se mettre ensemble pour aller où? On se met ensemble et puis on se met ensemble pour montrer à la communauté internationale que Soro, il est aimé. Il est aimé en Côte d'Ivoire. Non. Quand j'attends deux fois, oui, si Soro est en train de se battre avec Ouattara, passer derrière Soro, qui va passer derrière Soro? Qui va passer derrière Soro pour mettre Soro au pouvoir? Non, si Soro se bat pour libérer la Côte d'Ivoire, oui, moi je peux me mettre derrière lui. Si Soro se bat pour libérer la Côte d'Ivoire, je peux faire des vidéos pour dire aux Ivoiriens de se mettre derrière Soro. Mais si Soro se bat pour venir au pouvoir, là, moi je ne peux pas, je me vois même pas là-dedans parce que moi je ne suis pas malade. Voilà, ma tête là, ça tourne bien là-dedans. Ok? Voilà. Donc, mon violet qui m'a violé hier, là, qui a violé mes cousines qui se trouvent au Ghana, là, qui a violé mes frères qui se trouvent au Ghana, c'est pas lui que je vais suivre encore pour aller le déposer au pouvoir. Non. Je les ai dit de pardonner Soro parce que on doit tous se mettre ensemble. Pas pour pardonner Soro pour l'amener au pouvoir. Parce que des fois, j'attends des gens qui disent non, Soro, c'est pas pour qu'ils viennent au pouvoir. Ah bon, c'est ce que vous croyez? Vous ne connaissez pas encore l'homme que vous suivez. Gbagbo avait dit ça. La même chose que Gbagbo avait dit là. Je crois que c'est ça que je vais vous dire. Que vous ne connaissez pas, comment on appelle ça? Vous ne connaissez pas quelqu'un et vous êtes en train de vous battre pour lui. Voilà, pour quand tu te bats pour quelqu'un là, il faut le connaître. L'erreur qu'ils ont fait des gens du Nord là, c'est la même erreur qu'ils sont en train de faire encore avec Soro. Vous comprenez? Donc il faut arrêter ça parce que à la fin c'est fatigant. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc
Je vous dis tous merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon téléphone. Ça s'est éteint, ça s'est allumé. Je n'ai pas encore fini, mais je suis arrivé un peu loin. Donc, demain encore, je vais revenir. Donc, ressaisissez-vous. Si vous voulez sortir derrière Soro, sortez derrière Soro. Si vous ne voulez pas sortir derrière Soro, il n'y a pas de problème. Suivez-le. Mais à la fin, vous-même, vous allez voir que vous êtes en train de prendre une route qui sera non seulement qui sera dangereuse pour vous et pour les Ivoiriens et puis pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je m'arrête là. Et puis, je vous dis tous merci. Partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Et puis, on a bientôt. OK? Bye bye.